Chloé. Bonjour Aminata. Bon, une nouvelle vidéo de Tout le monde passe sur le trône. Alors, bon, voilà, vous savez que mes invités, souvent, quand je les choisis, c'est parce que j'ai vraiment très envie de les faire passer sur le trône. Chloé, nous avons une histoire particulière, on se connaît depuis très longtemps. Ouais. Je ferai une petite introduction pour expliquer tout ça, mais on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ok. Donc, j'ai dit ton prénom, tu t'appelles Chloé. Je m'appelle Chloé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Chloé, j'ai bientôt 35 ans. Je suis maman de 3 enfants, des jumeaux de 5 ans et un petit garçon de 3 ans. Je suis mariée, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et directrice adjointe de crèche actuellement. Et je suis pâtissière en loisir, un peu plus que loisir. Oui, j'allais dire des heures perdues, c'est même pas des heures perdues. Ouais, non, parce que je pense qu'elles sont pas perdues. En fait, elles se serviraient sûrement à dormir, se reposer, voilà. Mais, Ou à faire autre chose, ou à faire certainement. autre chose, mais en tout cas, tu es pâtissière, Je suis effectivement. pâtissière. Ouais. Et je suis aussi passionnée de pédagogie. Tout ce qui concerne la petite enfance et l'enfance. Et voilà, Ouais. c'est déjà pas mal. C'est déjà une très belle liste. Et je pense qu'on pourrait dire aussi danseuse. Enfin, bon, ouais. Il y a plein de choses. Danseuse, fan de loisirs créatifs. De roses, de paillettes. Du coup, est-ce que tu as envie de mettre le focus un peu... bon, on va parler de parcours professionnel, mais parce que je trouve qu'il est intéressant aussi ton parcours, parce qu'il n'a pas été... ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Oh non. Donc, je trouvais que ça serait intéressant parce qu'aujourd'hui, le métier d'éducatrice de jeunes enfants, alors tout le monde le connaît sans trop le connaître, puisque on a tous en tête, oui, bon, elle s'occupe des enfants dans une crèche éventuellement, enfin voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et puis surtout, peut-être donner aussi des ouvertures à des futurs EJE ou des personnes qui y sont et qui se diraient, bon, j'ai une carrière et puis point, quoi. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours et comment... Alors, moi, je me souviens que tu as toujours aimé les enfants. Ouais. Avant même d'en avoir, avant même que moi j'en ai, tu me disais, mais moi, je vais avoir des enfants. Et voilà, donc du coup, la passion que tu as pour effectivement ce que tu nommais de... les questions éducatives, elle s'est transcendée sur plein de niveaux. Et voilà, juste parler de ton parcours, un petit peu expliquer tout ça. Alors, quand j'étais petite et que je cherchais ce que je voulais faire, je suis passée par plein de choses, avocate, juge. Et puis, un jour, j'ai dit, moi, ce que je veux plus tard, c'est être maman. Je trouvais que c'était le plus beau métier du monde. Je voulais élever mes enfants. Élever les enfants, je trouvais que c'était ça qui était génial. Il faut dire au passage que j'ai une mère fantastiquement merveilleuse Oui, et que peut-être que ça m'a un peu aidée à vouloir être moi-même une maman. En tout cas, voilà. Et puis, un jour, je me suis rendu compte qu'être maman, c'était... selon la société, ce n'était pas un métier. Et donc, je me suis dit... Et puis surtout, je me suis dit, oui, mais en fait, je suis un peu jeune. Donc, comment je fais si je veux être une maman, mais sans me précipiter à avoir des enfants ? Et du coup, j'ai cherché tous les métiers autour de la petite enfance. Alors, j'ai commencé par vouloir être puéricultrice parce que c'est le plus connu. Et au final, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas envie d'être infirmière parce que moi, faire des piqûres et... Enfin, voilà, tout l'aspect dans les études ne m'intéressait pas du tout. Et puis, cette très chère maman qui est assistante sociale m'a dit, mais tu pourrais être éducatrice de jeunes enfants. Et j'étais là, ah non, je veux pas être éducatrice. Éducatrice, ça m'intéresse pas. Parce que le mot éducatrice, ça me plaisait pas du tout. C'était connoté pour toi, si tu voyais peut-être plutôt le côté social Ouais. Ouais. Et puis je me suis dit, éducatrice, ça me paraissait strict. Ça voulait dire éduquer des enfants. Et moi, je voulais pas. C'était pas ce que je voyais à cette époque-là, hein, quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour pas faire comme ma mère m'avait dit. J'ai fait une fac de psycho. Et puis, ça me convenait pas du tout. Et au final, j'ai fini par l'écouter et à passer le concours, mais sans savoir ce que c'était. Je faisais partie des gens qui savaient pas trop, à part le fait que les éducateurs de jeunes enfants s'occupaient des enfants. Ouais. Donc, j'ai passé le concours d'entrée à l'école. Je l'ai eu. Et donc, je me suis retrouvée en école de JE sans savoir trop exactement ce que j'allais y voir. Et puis, finalement, ça m'a plu, le travail en crèche, découvrir vraiment tous ces aspects-là. Une année est passée. La seconde commence. Et puis là, un petit aspect de ma personnalité se révèle un peu plus compliqué que ce que j'avais entrevu. Ce que j'évite de dire à mes présentations, mais souvent, ça vient un peu comme ça, au fil de l'eau. C'est que je suis narcoleptique. Donc, je m'endors... quand je suis inactive, on va dire ça pour faire simple. Et puis à ce moment-là, j'avais pas bien pris mon traitement, tout ça. J'avais la vingtaine. Ouais, t'en avais peut-être marre aussi. J'en avais marre. Je luttais entre
admettre que j'avais une maladie, avoir la foi en Dieu que, en fait, je pouvais faire comme si ça n'existait pas, en même temps avoir l'air normal et en même temps me battre avec tout ça, c'était hyper confus. Et en gros, l'école m'a dit, non mais, enfin, ma monitrice de stage m'a dit un jour, moi je mets fin à ce stage, tu pourras jamais être EJE. En gros, t'es un danger. T'es un danger pour les enfants, tu ne pourras pas faire ce métier-là. Donc là, grosse claque. Ouais. Ça a été dur, ça a mis quelques semaines, quelques mois. Je me suis pas trop sentie soutenue par mes formatrices à ce moment-là. Et j'ai dû passer en conseil disciplinaire pour me battre, pour garder ce cap. Et du coup, ça m'a permis de réaliser, mais en fait, moi, je veux faire ça. Ouais. Moi, j'ai envie de faire ça. Je vois pas pourquoi je me réorienterais. Et voilà. Et j'ai découvert ce que c'était le handicap. Ouais. La notion de handicap. Et puis un handicap, du coup, alors invisible, hein, puisque effectivement, quand on te voit comme ça, en plus, c'est si dynamique, on a du mal à croire que tu puisses être porteuse d'un handicap. Et ça fait partie des handicaps qui sont les plus compliqués à faire reconnaître, hein, puisque il faut justifier. Mais comment ça, tu t'endors? Couche-toi plus tôt. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que tu pourrais dormir des nuits entières. C'est ça. Ça changerait rien, en fait. C'est ta maladie. Et c'est vrai que tu en parles de plus en plus, et je trouve que ça fait partie des choses qui ont à être rendues transparentes, parce que ça fait pas de toi un monstre. Effectivement, tu le dis, t'es pas malheureusement face à un employeur d'emblée, c'est pas la première chose que tu peux dire aussi, mais en même temps, tu te connais de plus en plus. Tu sais qu'il y a des protocoles qui peuvent se mettre en place. Enfin voilà, donc. Ouais, je pense que tu as gobé dans ta vie d'étudiante plein de choses en même temps. Ce projet qui s'éloignait de toi d'un coup, genre, en fait, j'en voulais pas trop, mais finalement, en fait, si c'est ça que je veux, et finalement, de devoir expliquer en plus, si j'ai ma place et je ne suis pas le danger tel que vous le nommez, quoi. C'est ça. Et du coup, j'ai été très bien accueillie. J'ai finalement obtenu de poursuivre ma formation, mais c'était trop tard pour cette année-là, à cause de l'alternance court-stage. Ça marchait pas. Donc, j'ai obtenu de poursuivre ma formation. Et en fait, j'étais à l'époque à Saint-Brieuc et il y avait la même école à Rennes. C'est marrant parce que je l'ai en ligne de vue. Ah C'est-à-dire oui. que là, D'accord. Alors maintenant, c'est plus la même école, mais c'est quand même assez amusant, j'en parle. Et quand je regarde par là, je vois cette école qui m'a accueillie, du coup, avec des formatrices super. Et là, j'ai pu continuer ma formation, du coup, d'éducatrice de jeunes enfants. J'ai eu mon diplôme. Et je suis partie à Paris pour travailler, parce qu'il y avait plus de travail là-bas. J'ai travaillé en crèche directement, parce que moi, c'était ce que je voulais faire. Et puis, sur Paris, j'ai évolué, j'ai gravi les échelons et je suis arrivée directrice adjointe. C'est jeune, hein, pour le coup. Hein. Du coup, moi, je me souviens que quand tu nous as annoncé ça, je fais « Ah bon? Déjà ?» Sur Paris, ça va très vite. Oui, mais je pense que tu as aussi une capacité qui n'est pas donnée à tout le monde. Tu as ce côté force de proposition, tu disais commercial aussi tout à l'heure, en off, là. Et c'est vrai que tu as ce côté-là vraiment affirmé. C'est pas un but de toi, mais tu sais ce que tu vaux, en fait. Donc, et tu as des projets. Ouais. En fait, moi, j'ai l'impression que chaque crèche où tu es passé, tu as toujours fait comme si c'était ta propre boîte. Et donc, de la faire grandir, en fait. Donc, du coup, je pense que ça donne forcément envie de te donner du grade, quoi. C'est ça, exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire comme tu dis, à chaque crèche où je suis passée, moi, je me suis investie à fond. Et à un moment donné, être éducatrice de jeunes enfants sur le terrain, ça devenait compliqué parce que j'avais envie de faire bouger les choses, j'avais envie de faire comme si c'était ma maison. Ouais. Et des fois, on me faisait sentir que non, en fait, c'est pas ta place. Ouais. Et je me suis dit, ok, c'est vrai, c'est pas ma place. Ouais. Et du coup, je tends vers les responsabilités pour que vraiment, faire bouger les choses. Dans plein de domaines qui me tiennent à cœur, hein, parce que travailler en crèche, c'est certes s'occuper des enfants, faire des activités, faire des échanges, des repas, tout ça. Mais c'est aussi accompagner des familles, accompagner des parents, accompagner des professionnels sur le chemin de la diversité, de la bienveillance. Et c'est pas toujours évident au quotidien. C'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas toujours. Mais de plus en plus, alors, j'allais dire peut-être que je suis aussi des comptes qui parlent de ça, mais de plus en plus, on voit ces interrogations que s'autorisent des parents. Alors, on pourrait dire les parents, je pense que de toute génération, il y a toujours des parents qui se sont plaints de l'endroit où leur enfant pouvait être, mais il y a plainte et plainte. Et quand les plaintes sont pas juste « Ah, vous avez mis ses chaussures vertes alors que je voulais qu'il mette les chaussures roses quand je le récupérais », ça, c'est pas une plainte pour moi qui est entendable
Enfin voilà, c'est quelqu'un Ça compte pas. qui abuse, on va dire. Mais quand tu dis, bah, mon enfant s'est senti mal parce que vous lui avez refusé de qu'il mette une robe parce que c'est un petit garçon, ou des petites choses. Enfin, voilà, on voit bien autour de la question du genre aujourd'hui, la question de la couleur de peau. On voit bien qu'il y a de plus en plus de parents qui osent dire, bah, ouais, moi j'ai été mal reçu par une éducatrice ou un éducateur. Alors, bon, c'est quand même très féminin, mais en tout cas de dire, voilà, ben, fondamentalement, il y a des choses qui me gênent dans la façon dont la crèche m'accueille. Et ouais, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut faire bouger aussi. C'est ça. Et c'est ça que j'aime. Mm. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le métier d'éducateur de jeunes enfants, il y a aussi tout cet aspect parentalité. Alors, il n'est pas réservé aux EJE. Vraiment, ça aussi, je trouve que c'est important de le dire. Dans la crèche, il y a aussi des auxiliaires de puériculture, des titulaires du CAP Petite Enfance. Désolée à toutes celles qui vont me regarder parce qu'elles ont 10 000 noms à la crèche. Ouais. Mais voilà. En tout cas, toutes ces personnes-là, j'ai envie de dire même les agents polyvalents, enfin, c'est des gens... Tout le monde contribue, tout le monde réfléchit à comment accueillir les enfants. Et il y en a qui sont vraiment très, très pertinentes et très intéressées par ces questions-là. Et c'est vrai que ce qui fait plaisir, c'est quand on reçoit des parents qui sont aussi intéressés par ça, avec qui on a des vraies réflexions sur la question du genre, qui sont ouverts sur la question de la diversité, qui nous aident à les accueillir. Parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a ceux qui ont besoin d'être accueillis et il y a ceux qui ont le recul pour dire, bon, vous y êtes pas, mais je vais vous aider. Regardez, ça m'aiderait. Ouais. Et travailler ensemble, c'est ça qui me plaît. Ici, on est dans un espace de coworking et c'est vraiment comme ça que je vois aussi mon métier. C'est du coworking. Il faut vraiment se dire que c'est nous et les parents, on travaille ensemble. C'est pas les experts, les sachants qui accueillent les gens. On est bien gentil de vous prendre vos enfants. C'est ça. Et c'est pas non plus les parents qui... Enfin, il y a des parents qui viennent en usager, en client, et c'est tout à fait entendable. Ils ont un travail et eux, ce qu'ils veulent, c'est payer pour qu'on garde leurs enfants. Et ce que j'aime, c'est que les parents qui rentrent comme ça, certains, quand ils sortent, ben, ils ont compris que c'était autre chose. Ouais. Et que la crèche, c'est pas juste un lieu de garde, c'est un lieu de vie. Ouais, bah c'est super. Franchement, tu l'as un peu évoqué, mais peut-être qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu aurais pu ressentir ça. J'aime bien savoir si, dans ta vie, à un moment donné, tu t'es posé la question en disant... Ça, jamais je pourrais arriver à ce niveau-là ou faire ça. Et aujourd'hui, là, bah, t'as 35 ans. Pas encore. Bientôt. Mais j'ai du mal à imaginer que tu vas avoir 35 ans. Pour moi, t'as toujours, voilà, on va dire 18. Ouais. Je t'ai connu avant ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit à un moment donné, ça sera impossible, et te rendre compte aujourd'hui que tu y es Bah, il y a pas mal de choses hein, comme ça dans ma vie. Déjà, alors c'est une petite chose toute simple. Enfin, ça peut paraître tout simple. Quand j'étais petite, j'étais convaincue que je serais jamais propriétaire. Je me suis toujours dit, les propriétaires, c'est les riches, tu sais. Et en fait, j'ai été propriétaire. Je le suis toujours pour l'instant. Enfin, voilà. Mais professionnellement parlant, je me voyais pas trop. Je me rendais pas trop compte. Mais directrice de crèche ou directrice adjointe, non, je pense pas. T'avais pas pensé à ça non. Ouais. Et aujourd'hui, je vise bien plus haut. C'est-à-dire que, voilà, là, je suis sur le chemin, mais oui, je me vois chef d'entreprise aujourd'hui. Je le suis de ta propre entreprise. De ma propre entreprise. Laquelle pour l'instant, il y a trop de choses qui me plaisent et j'arrive pas encore à déterminer. Mais vendre mes pâtisseries, je pensais pas un jour que mon travail mériterait d'être vendu. Et un jour, mon frère m'a dit, écoute, si tu veux y arriver, imagine-toi vendre un gâteau à 150 €. J'étais là, mais ça va pas. 150 € un gâteau, mais c'est n'importe... Puis si je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Il m'a dit, tant que tu te diras pas ça dans ta tête, ça marchera pas. Et aujourd'hui, j'en suis capable. En fonction de la commande, bien sûr. Mais je peux. Tu n'es plus gêné d'annoncer un prix en disant, mon travail vaut ça. La personne qui n'en veut pas, je l'entends tout à fait, ou qui n'en a pas les moyens, je l'entends tout à fait. Mais moi, je passe des heures. Voilà. Ouais, et encore, quand je pense aux heures que tu y passes, je pense que si on devait te payer à l'heure, ah non, les gens, non, ça coûterait encore plus cher. Là, ça coûterait vraiment très cher et ça serait compliqué. Mais et puis il y a la passion. Il y a la passion quand on aime ce qu'on fait. On compte pas toujours le temps qu'on y passe. Ok. Est-ce que du coup ça t'arrive, alors je fais exprès de pas mettre derrière à quoi, mais est-ce que ça t'arrive de pas te sentir à la hauteur? Alors c'est suffisamment large pour que tu puisses choisir le ou les sujets sur lesquels tu pourrais ne pas te sentir à la hauteur. Alors oui, ça m'arrive souvent, j'ai envie de dire ça m'arrive tous les jours. Et le sujet celui où ça m'arrive le plus souvent, c'est la maternité. Je me sens jamais à la hauteur de mes enfants.
jamais à la hauteur de ce qu'ils méritent, de ce que je devrais leur donner, de ce que je devrais donner pour eux, de ce que je devrais être pour eux. Et c'est dur tous les jours. Ouais. Euh, Mais tu crois que ça correspond à quoi, ça? Est-ce que c'est une réalité ou c'est quelque Non. chose que tu t'es mis dans la tête, Je pense comme que- on se le met tous et toutes dans la tête à un moment donné quand on a des enfants Je pense que c'est pas une réalité parce qu'une des phrases que je préfère dire à à tout le monde, tous ceux qui, j'ai envie de dire à toutes celles qui vont devenir maman, à tous ceux qui vont devenir parents, c'est il n'y a pas de meilleure maman que toi pour ton enfant. Mhm. Tu es la meilleure mère ou le meilleur père que tu puisses être qui puisse être pour ton enfant. Mhm. Et c'est bizarre parce que c'est une phrase préférée et j'ai beaucoup de mal à me l'appliquer. C'est-à-dire que je regarde tellement, je suis tellement intéressée par la pédagogie, la parentalité, l'éducation bienveillante, que du coup, je m'entoure de beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses, je suis beaucoup de comptes sur Instagram, par exemple. Et du la coup, ça barre me met est une très pression. haute, quoi. Mais oui, c'est une barre qui est haute, alors que c'est pas logique, puisque chacun fait avec ce qu'il est. Mhm. Je ne connais absolument pas le quotidien de ces gens-là. Je ne Mhm. connais pas leur travail. Je ne sais même pas si ce sont des gens qui ont un emploi salarié ou pas. Et Oui, quoi qu'il ils en te soit. présentent ce qu'ils ont envie de te présenter. Exactement. Et puis je pense que je vais peut-être avoir aussi ce syndrome. Moi, j'étais assistante sociale avant, je le serai toujours puisque j'ai ce diplôme-là, mais TEJE de formation. Donc je pense que les gens, si dans la rue, tu dis que t'es EJE et qu'ils disent bah, elle, avec ses enfants, elle doit trop gérer, ben, ça rajoute une pression en plus où sûrement tu dois te dire, ben, enfin, peut-être que tu te le dis pas consciemment, mais en tout cas, de quelque chose, de se dire, bah, en fait, moi, je suis censée connaître techniquement les besoins d'un enfant, qu'à ce moment-là, s'il est en colère, comment je peux prendre les choses, ce que tu pourrais conseiller tout à fait à quelqu'un. Mais quand tu es prise dedans et que il y a l'émotionnel, tout ça, ben, effectivement, c'est plus compliqué. Et puis on me le rappelle, Mhm. encore il y a moins d'une semaine, je disais que dans telle circonstance, oh bah, je peux peut-être leur mettre un petit... peut-être non, c'était pas un dessin animé, c'est... au pire, je leur donne un petit bonbon pour qu'ils patientent et être sages. C'était dans le cadre d'une réunion. Et là, on me dit, ah bah, en tant que JE, c'est un peu limite. J'ai envie de dire, pardon. Bah ouais, mais en tant que maman, ça arrive de donner un bonbon à son enfant en termes de chantage. On Ouais. est d'accord que le chantage, c'est pas l'idéal, mais ça Bah marche. ouais, ouais. Enfin, il faut arrêter de culpabiliser pour un... Mhm. Surtout, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je Mhm. me suis autorisée à le dire comme ça. Ouais. Oh, bah, j'ai ravalé mes paroles. Je me suis dit, Bah ouais. Mais quelle c'est idée. malheureusement ce type de réflexion qui font que on vit les uns et les unes à côté des autres des fausses vies entre guillemets. Oui. La vie qu'on va jamais oser dire à part à une très bonne copine et la vie qu'on fait poker face devant les autres en disant ah non alors moi il mange que des carottes, s'il s'ennuie je donne un petit bout de concombre. Enfin bon voilà malheureusement oui comme tu disais le mot chantage il peut avoir cette connotation négative mais on fait tous comme on peut Mais tous c'est comme on peut C'est voilà. ça. Ouais, d'accord. Et tu évoquais la question de ton début de formation hein, avec ces formatrices qui n'ont pas forcément pris ton parti d'emblée, il a fallu que tu te battes. Est-ce que tu as en tête des moments un peu de phrases, de blocage qui auraient pu être créés suite à des choses que des personnes auraient pu te dire et qui aujourd'hui sont soit ton irritant encore qui te met mal quand tu es mal, ou alors justement qui te donne la niaque quand tu y repenses? C'est souvent la narcolepsie. Le fameux tu ne pourras jamais être JE. Ouais. Alors celui-là, il me reste bien au travers de la gorge et à la fois il m'a boosté. Il m'a boosté dans des soirées où je devais rédiger des dossiers, j'avais du mal et je me suis dit je ne peux pas échouer. Ouais. Je ne peux pas échouer juste pour cette personne que je ne suis jamais retournée voir parce que elle en vaut pas la peine. Enfin, c'est pas la personne qui n'en vaut pas la peine, mais en tout C'est cas, les propos en tout cas qu'elle a ces tenus. propos-là, c'est pas la peine d'y revenir. Mais ce qui est dommage, c'est que cette personne-là, en fait, elle t'a fait du mal durablement. En fait. Durablement et... Et puis, si ça se trouve, elle continue de dire ça à des personnes. Aujourd'hui, moi, souvent, hein, d'ailleurs, les blocages reviennent par rapport à des choses qu'on a vécues avec l'école. Est-ce qu'il faudrait que les enseignants et enseignantes ont en tête, quel que soit le niveau dans lequel ils enseignent, c'est que leur parole a un sens. Les mots, ça peut blesser et ça reste dans la tête. Alors, il y a des gens qui vont effacer ça. Et même quand on fait un signe pour devenir une warrior derrière, c'est quand même un truc qui t'a blessé à la base, en fait. Ouais. Donc, il y a eu ça et puis il y a eu genre mon prof de maths qui m'acceptait pas en cours. Ah oui? Alors lui, il m'acceptait pas en cours parce que il disait que si je tombais, ce qui ne m'arrivait absolument jamais, toi-même tu sais, il voulait pas être responsable de ma chute. Donc à chaque fois que je m'endormais, c'est-à-dire systématiquement parce que je ne comprends pas grand-chose aux mathématiques, en tout cas c'était pas ma tasse de thé, systématiquement il m'envoyait en permanence.
j'ai passé 1 an de ma classe de 4e. En Donc permanence. déjà que j'étais nulle en maths, alors tu peux te douter que Ça n'a pas ça arrangé m'a pas les aidé. choses. Ah. Aujourd'hui, on a des smartphones et des calculatrices, et ça, c'est génial. Et je sais calculer les pourcentages grâce au solde. Ouais, c'est pratique. Mais c'est vrai que c'est pour dire que tu disais ta maladie tout à l'heure qui est pas connue, reconnue. Et à cette époque-là, alors on en parlait encore moins, je pense. C'est la méconnaissance aussi de ce professeur-là qui aurait pu prendre le temps d'un rendez-vous, dire bon, comment je peux t'aider, Chloé comment on peut faire quelque chose pour que ça n'arrive pas est-ce que vraiment il y a des moments où tu as peut-être besoin d'aller dormir un peu ou voilà, non, peut-être que vous pouvez m'envoyer au tableau de temps en temps, m'expliquer, parce que tu disais que c'était l'inactivité en fait qui te donnait envie de... Bon, c'est vrai qu'on peut être longuement inactif à l'école. Oui, ça a été difficile. Clairement, oui, ma scolarité a été compliquée. J'ai passé beaucoup d'heures à dormir et à baver sur mes... copies sur mes copies, sur les tables de classe. Ouais. Mais bon. Ouais. Je m'en suis sortie et je suis contente. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne souhaiterais pas trop retourner trop à l'école par rapport à ça, parce que sinon... reprendre une formation d'adulte, tu veux dire Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça m'enchante pas trop. Ouais. Mais bon, en même temps, tu sais que tu as été capable de le faire. Je sais que je peux, parce que j'ai décidé que je pouvais tout. Je peux faire ce que j'ai envie. Ouais. Voilà, c'est beau. Écoute, on arrive justement sur la question de la réussite et de la fierté. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une réussite, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, dont tu te sens très fière ça peut être vraiment n'importe quel sujet. Je crois que je suis quelqu'un, j'ai appris vraiment à booster mon estime de moi. Je suis quelqu'un d'assez fier de moi au quotidien. Ouais. Et par exemple, ma dernière fierté, c'est des ateliers qu'on a mis en place à la crèche la semaine dernière sur la semaine du goût. Oui, j'ai vu ça en story. Et voilà, je crois que ça, c'est ma dernière fierté. Ouais. C'est pas la plus grande, c'est pas la dernière en date, parce que je suis sûre que si je réfléchis, ah non, les cupcakes d'aujourd'hui, je suis assez fière aussi. Dire, moi j'y pensais. Non, je suis relativement fière de ce que je fais. J'essaye de me le dire régulièrement. Et mes collègues le savent parce que je leur dis, je leur dis de se le dire. Et elles me disent, bah oui, mais toi, t'arrives à te le dire tout le temps. Je suis ah bon. Elles me disent, bah oui, tu dis toute la journée que t'es fière. Ouais. Bah ouais, je suis fière de ce que je fais, je suis fière de ce que je suis. Est-ce que ça les gêne quand elles t'entendent dire ça ? Je sais pas. Non, c'était pas un reproche, c'était juste... Je sais pas. Ah ouais. Et en tout cas, pareil. C'est pas ton que problème. Ça les gêne ou pas, voilà, c'est pas mon problème. Je leur dis aussi quand je suis fière d'elles. Mais j'ai hésité. Quand elles m'ont dit ça, je me suis dit, est-ce que je devrais le dire moins ? Bah non, ça va pas. Je suis fière de moi. Je suis fière de ce que je suis fière de ce que Dieu a fait de moi, je suis fière de ce que ma mère a fait pour moi, enfin, je suis fière de tout ce que mon entourage aussi, parce que je me suis pas faite toute seule, je suis pas du genre, je suis fière parce que je suis sortie comme ça toute... Non, je suis fière parce que les épreuves m'ont façonnée, et aussi les gens avec qui je suis m'ont aidé à être ce que à grandir et à apprendre à être fière de toi, mais effectivement... quand je te posais cette question-là exprès, parce que c'est vrai que quand le mot de la fierté, c'est pas encore un mot qui est facile à dire pour tout le monde. Et quand il y a des personnes qui le disent souvent, ça peut vite passer pour des gens qui se la pètent. Du coup, ça peut aussi te couper l'envie de le faire, ou alors dans tes toilettes toute seule, je suis fière de moi. Enfin bon, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Et je trouve que la fierté, c'est presque quelque chose qui se diffuse. J'ai envie de dire, tu vois. Oui. On pourrait se dire, tiens, quand je dis que je suis fière de moi, que je me tiens, voilà. L'autre en face, hop, ça lui fait une petite bille aussi. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de rayonner. Après, chacun prend les rayonnements comme il veut. Quand il y a du soleil, il y en a qui vont en profiter, d'autres qui vont s'en cacher. J'ai envie de dire, c'est chacun avec son lui-même. Mais oui, moi, j'ai envie d'être là et de rayonner et d'encourager les autres aussi à rayonner. J'essaie vraiment de valoriser les gens qui sont autour de moi. De mon mieux. Ouais. Mais ça, tu le fais très très bien, effectivement. Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher ? Ah bah oui. Aussi souvent que c'est difficile, et j'ai envie de dire... non, moins souvent que je suis plus fière de moi que j'ai envie de lâcher. Mais ouais, il y a des jours où j'ai envie de dire... Moi, je vais dire un truc très dur. Des fois, je me dis, mais pourquoi je suis maman ? Non, mais pourquoi je pourrais pas juste arrêter, parce que là, c'est trop dur, en fait. Je crois que c'est encore une fois, c'est surtout sur ce sujet-là. Et pourtant, Dieu sait, tu sais, les gens savent à quel point j'aime mes enfants. Mais des fois, c'est difficile. Bah oui. Et puis, c'est trois enfants en bas âge. On sait l'énergie que ça prend. Et puis,
c'est pas la vraie vie de dire que la maternité, la parentalité, c'est quelque chose qui se fait voilà, facilement. Non, c'est faux. Et surtout bah, quand tu travailles, voilà, et puis du coup, tu fais beaucoup de choses en transport, en vélo. Bah oui, du coup, donc puisque je peux pas conduire. Donc, voilà, donc ça te fait quand même de l'énergie en plus à trouver. Donc ouais, c'est. Mais je comprends. Et comment tu fais alors dans ces cas-là pour te relancer quand tu sens que tu as justement envie de tout lâcher? C'est quoi ton booster? Eh ben, mon booster, c'est la créativité. Donc, du coup, je vais pâtisser, je vais leur préparer une activité, je vais fabriquer un truc. Mm. En général, c'est ça. Ouais. Je vais dans mon bureau et je prends du matos et je fais des choses, Ouais. souvent colorées, Ouais. d'où l'arc-en-ciel de Joy. C'est vraiment ça qui me fait du bien. Ouais. Oui, effectivement, bon, moi je mettrai les références de tes différents contenus parce que c'est vrai qu'on peut trouver aussi bien des activités effectivement culinaires que tu peux faire avec les enfants, de création, en partant des choses qui existent parfois qu'on a déjà à la maison, de détournement de certaines choses, une balade en forêt ou quoi que ce soit, qui des trucs qui coûtent pas la peau des fesses, et en même temps des petites idées de choses faciles à faire, voilà, sans se mettre la pression. Et tu le mets souvent d'ailleurs, parce que aussi bien tu es dans le conseil d'activité, aussi bien tu es comment dire, honnête sur tes difficultés de maman, de parents, en disant bah ouais, en fait il y a des fois voilà, il y a des fois tu mets en story quand tu vas chercher à l'école et qu'ils obéissent pas et ils sont en train de courir devant toi, tu dis bah voilà, là en fait j'ai juste envie de hurler, et voilà, et tu montres comment tu rebondis aussi, et puis il y a des fois on rebondit moins et c'est pas très grave quoi. C'est ça. Mais je trouve que l'authenticité, c'est vraiment important parce que sur les réseaux sociaux, on voit souvent ça en fait, des comptes un peu parfaits, quel que soit le domaine, hein. Quand c'était la pâtisserie, c'était des gens qui faisaient que des beaux gâteaux, t'as envie de dire mais toi tu rates jamais en fait. À aucun moment ton glaçage il tient pas, et pareil avec les enfants, et je pense que c'est pareil dans tous les domaines, et j'aime bien montrer aux gens, en fait je ne cherche jamais à vous culpabiliser, à vous faire croire que j'ai une vie parfaite. J'ai pas une vie parfaite, et c'est ça qui la rend si merveilleuse, c'est que je fais des efforts. Il y a des choses que j'ai gagnées à la sueur de mon front, d'autres c'est une bénédiction, voilà, c'est comme ça, il y a des choses, mes enfants ils sont comme ci, tant mieux, ils sont pas comme ça, tant pis. Et essayer que chacun puisse se reconnaître et se dire ah ouais, bah en fait ça va, bah c'est ça, en fait moi aussi. Se sentir moins seul. Ouais, carrément. Bon, tu sais qu'on arrive à la fin de notre échange. C'était sûr que ça allait être trop court. Ah ouais, bah c'est clair, mais bon, en tout cas, de toute façon, on fera la version 2, Chloé entrepreneur. Ouais, peut-être. Moi, bon, tu sais que le titre du podcast, c'est Tout le monde passe sur le trône. Est-ce que toi, tu as une phrase un peu comme ça que tu peux dire? Alors, tu en disais une tout à l'heure, mais voilà, pour rappeler aux gens que on est des êtres humains et des êtres humaines, et puis c'est pas grave en fait de se tromper, c'est pas grave voilà, mais surtout arrêter de se comparer alors la comparaison elle m'intéresse, hein, mais pas celle où tu te dénigres, dévalorises en te disant bah je suis moins bien, moi mes cupcakes sont toujours moins beaux que les tiens, enfin voilà, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as une petite phrase comme ça que tu pourrais offrir aux auditeuristes? Alors ça, c'était pas prévu. T'as le temps de réfléchir. Je dirais que l'objectif, c'est toujours être la meilleure version de soi-même. Voilà, de chercher toujours à être la meilleure version de soi-même et pas la meilleure version d'Instagram ou la meilleure version de quelqu'un d'autre. Et il y a une phrase que j'aime bien, elle n'est pas du tout de moi, elle est très connue, mais ne cherche pas à être comme l'autre, ou à être comme l'autre, il est déjà pris. Oui, c'est vrai que cette phrase-là est très... Celle-là, elle est juste parfaite, quoi. Cherche pas, c'est pas la peine, il n'y a pas. T'es dans ton corps, habite-le de toute façon. Habite-le, il n'y a que toi qui pourras le faire de toute façon. Si tu le fais plus, personne ne le fera. Bon bah écoute, merci beaucoup Chloé, de rien. Vraiment, c'était... Voilà, je pense que j'ai mal aux joues tellement je suis restée à sourire à t'écouter. C'était vraiment un très très beau cadeau que tu m'as fait d'accepter de passer sur le trône. C'était un beau cadeau que tu m'as fait sur le trône. Et là, on va pouvoir aller déguster les cupcakes que tu nous as fait. Ouais, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.